l'esprit de liberté, l'idée de résistance, l'idée d'insoumission, l'idée de désobéissance m'anime toujours, moi. Dans toutes les régions Pacifique, Caraïbes, où l'esclavage a eu une certaine force qui a amené les gens à être soumis. Et les gens qui refusent de se soumettre, ce sont eux. C'est à travers eux que le marronnage existe. C'est eux qui se sont dit, nous, on ne se soumettra jamais. Il faut toujours rappeler l'histoire à nos enfants, à ceux qui ne connaissent pas, parce que ce qui s'était passé, il faudrait vraiment que personne ne l'oublie. De tout temps, les hommes ont dû résister. Le marronnage exprime une haute forme de résistance. D'abord la fuite, ensuite la survie et quelquefois la contre-attaque. Ultime nécessité de s'échapper de l'oppression, de sauvegarder sa culture et sa vision du monde. Le marronnage débute de l'autre côté de l'océan, sur les terres africaines. La réalité derrière le masque et l'artiste la questionne à travers ses multiples visages. L'appel du marronnage est présent, ici aussi à la salle d'exposition, en couleur, en forme et en inspiration. Pour moi, le marronnage, comme c'est si bien dit, c'est au fait le discours des esclaves libérés, des échappés. C'est aussi pour moi comme un élément d'une poésie venant de loin. C'est la culture africaine. C'est un peu ce métissage-là, ce beau métissage d'ailleurs, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, dans l'esprit du marronnage, j'ai voulu amener quelques toiles qui sont encore le souffle de l'Afrique, de cette Afrique qui s'est transportée, qui s'est muée ici en Guyane. Donc les couleurs sont les mêmes. Je parle que quand on voit certaines traditions, j'ai vu des très belles femmes hier dans leurs robes, on retrouve toujours ces couleurs chaudes, ces couleurs bleues, ce rouge, ce jaune, ce mariage-là qui est aussi la tendance africaine, parce que chez nous, au Gabon particulièrement, nous travaillons sur 3 couleurs qui sont initiatiques, c'est le blanc, le rouge et le noir. Et ça, on le retrouve dans ces peaux, ces belles peaux noires, et ces rouges et blancs, nous le trouvons dans ces tenues. Moi, je trouve que c'est un voyage fabuleux dans la couleur, un voyage dans le sentiment, un voyage dans l'histoire. Voyage en couleur, de peinture en photo, noir et blanc ou en sculpture. Les arts visuels se réunissent et s'installent le temps d'une biennale et peut-être un peu plus. Donc à partir de ce thème des mémoires à l'histoire, on a cherché dans des artistes surtout originaires du plateau des Guyanes, des Antilles, d'Afrique, qui s'intéressent au monde créole, au marronnage depuis déjà des années, des œuvres qui parlaient vraiment d'histoire, qui s'inscrivaient dans un travail sur la mémoire, sur le devoir de mémoire, sur l'identité de l'artiste et les liens entre mémoire, histoire et identité. Donc toutes les œuvres ont été sélectionnées suivant cette idée et organisées les unes les autres. On a privilégié la photographie parce qu'elle permettait de fournir des instantanés, des sociétés marron en fait, d'aujourd'hui, dans toute l'Amérique latine, au Mexique, en Uruguay, au Paraguay, au Pérou, en Haïti, en Guyane, au Suriname, et donc d'offrir au public un regard, un panorama des vrais marrons, quoi, on est au-delà de l'histoire et de la mémoire, et on est aussi dans le quotidien des sociétés issues du marronnage. On a mis les arts dans la rue, les arts dans la ville, les arts dans les établissements scolaires. Donc vous avez 15 photos qui sont affichées dans les rues, vous avez 2 installations d'art contemporain sur les routes, une autre installation dans les jardins, vous avez une exposition d'art Tembe, l'art des noirs marrons de Guyane, qui est dans un collège de Matoury avec 50 pièces, 50 peintures. Vous avez les artistes qui sont invités dans les établissements scolaires, dans la médiathèque, la table ronde
elle avait pour ambition de permettre aux 25 artistes invités de se rencontrer, d'échanger entre eux et avec le public. Parce que la biennale, elle dure 3-4 jours et donc il fallait ménager un temps de parole, un temps de discussion. Impliqués dans le cadre d'un projet pédagogique, des élèves de la Guyane des Fleuves s'occupent des œuvres, les accompagnent. If you look at what is going on in the art world now, then I think si on regarde ce qui se passe dans le monde de l'art aujourd'hui, je pense que la société marron, nous sommes différents du reste du monde. Nous avons notre propre vision des choses et c'est ce que je cherche à exprimer dans mon travail. Je sais que ce sera un peu difficile à atteindre, mais nous devons investir dans notre propre potentiel, dans notre sens critique, dans la documentation de notre travail. Et par là, nous prouverons en quoi nous pouvons contribuer au monde de l'art. Quand on regarde ce qu'il y a dans la tradition marron, nous avons beaucoup à apporter au monde de l'art. Et c'est ce que nous devons essayer de faire, car la culture marron est unique. On ne retrouve rien d'équivalent ailleurs dans le monde. Et je sais que l'art, c'est créer quelque chose de nouveau, de différent. Donc, utiliser la culture marron dans l'art, c'est quelque chose d'unique. C'est ainsi que j'envisage ma contribution au monde de l'art. D'exposition en exposition, l'art s'allie à la connaissance historique, ici, à la médiathèque. À la Biennale du Marronnage, la médiathèque joue un rôle important, enfin, en toute modestie. Et là, on a mis en place une exposition sur le Code Noir, avec une vision, comment dire, pas uniquement celle du repentir ou de la souffrance, mais vraiment une vision réelle de cette page de l'histoire de l'esclavage en quelque sorte, qu'on a mis en lien quand même avec une autre association, chercheurs d'autres, qui ont sillonné un peu la Guyane, donc par lieu géographique, hein, et qui ont fait une sorte de série de photos, photos accompagnées de petits extraits de sons, pour expliquer un petit peu dans l'atmosphère, l'ambiance dans laquelle en fait ils ont pris ces photos. Donc il y a une sorte de continuité dans l'expo qu'on a mis en place, c'est la première fois qu'on le fait d'ailleurs, entre ces deux expos où on a un petit peu cet aspect historique du Code Noir, du marronnage, de l'histoire, avec un grand H, hein, puisque ça fait partie d'une histoire commune, et le lien avec cette vision contemporaine des photographies, avec toute l'ambiance sonore qu'il y a autour de l'association Chercheurs d'autres. On avait donc un projet de faire un travail sur les peuples et les musiques de Guyane qui visait un peu à présenter la Guyane. Donc, cette association a été créée pour préparer ce voyage. Quand on a réussi, donc quand on a fait ce voyage, on a créé cette exposition et ce travail sur les peuples et musiques de Guyane et on a décidé du coup de développer l'activité de médiation culturelle par le biais de l'exposition qu'on avait créée, qui est un outil de médiation culturelle. On a développé notre activité en tant qu'association dans l'éducation à l'altérité, faire comprendre les autres cultures et la diversité culturelle dans le monde, dans les autres pays, en présentant les gens au quotidien, la population des pays dans lesquels on voyage. Et quand tu appuies, regarde,
quand tu appuies, regarde pour tout le monde, hein, quand tu appuies, il ne faut pas relâcher tout de suite. Attends, pousse-toi comme ça. Voilà, il faut que tu restes appuyé même. Attends, je me déplace un petit peu comme ça j'ai ces deux camarades là, et ça va être très joli. Regarde, tu vois, tu restes bien comme ça là. Et au moment où tu appuies, tu relâches pas. Nous, on part du principe qu'on fait jamais des expositions sèches, comme on dit, donc c'est jamais une exposition simple. On aime bien aussi faire partager notre expérience avec des gens. Donc là, on a organisé un atelier, donc il y a un atelier gratuit ouvert à tous, d'initiation au documentaire sonore. Donc il y a des photographies exposées au mur et un documentaire sonore sur un lecteur MP3 mis à disposition des gens. Et l'idée, c'est de développer l'imaginaire des gens par le biais du son. Dans un monde très visuel, on a tendance à un petit peu oublier la capacité auditive des gens. Cris et éclats, musique et flammes. Dans la nuit, l'équilibre éclaire les gestes des guerriers. Akumamba, le nom Akumamba du groupe, ce n'est pas seulement le nom, mais c'est également l'exécution de pas de danse. C'est la danse elle-même qui s'appelle Akumamba. Akumamba, c'est un mythe, un ancien guerrier de la tribu des Fans. Les Fans, c'est une ethnie au Gabon, l'ethnie majoritaire. Donc c'était un guerrier qui représentait la tribu des Fans, qui était invincible, qui était indestructible. Il ne perdait jamais la guerre. Quand on fait le rapport avec l'ancien guerrier, on voit qu'il y a vraiment trop de générations qui sont passées. Mais c'est justement ce qu'on appelle la tradition. La tradition, c'est lorsque la culture se transmet de génération en génération. Alors ça voudrait dire que depuis l'époque du mythe du guerrier Akumamba, il y a eu des transmissions qui se sont faites, de génération en génération, des ancêtres, jusqu'à nos jours. Nous avons une pépinière. Des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans qu'on apprend à danser. Voilà, il y a une pépinière qui est là, qu'on est en train de former. C'est juste pour montrer qu'on est en train de faire aussi une passation, une transmission. Mon père, pourquoi n'a-t-on pas dessiné, sculpté un ange noir dans l'église de notre quartier? Mon père, pourquoi n'a-t-on pas pensé à mettre un diable blanc dans l'église de notre quartier pour pouvoir librement parler d'égalité, de liberté et de loyauté à nos enfants? Mon père, jadis l'accès des nègres à ton église ne se faisait pas. C'était inadmissible, inimaginable. Il risquait de gêner la prière des honnêtes gens. Mon père, pourquoi n'a-t-on pas dessiné un ange noir dans l'église de notre quartier pour me donner de l'espoir? Juste un enfant noir. L'idée, c'est d'aller au-devant des enfants. Et moi, personnellement, c'est d'essayer de un petit peu de les faire basculer, leur faire prendre conscience que la photographie, c'est pas seulement représenter des objets ou juste tout ce qui peut nous paraître beau, mais que pour rendre le beau, il y a un langage, il y a une manière de travailler. C'est ça le thème de mon atelier. Moi qui étais un adolescent assez agité, qui avait envie de tout le temps bouger et tout, ça m'a demandé de faire une espèce d'introspection, d'apprendre à regarder, d'apprendre à écouter aussi, et essayer de se positionner dans le monde avec les gens qu'on rencontre pour les photos. À essayer de trouver un accord avec eux en une fraction de seconde, à essayer de trouver un accord, une manière d'échanger et de pouvoir témoigner d'une présence et d'un instant. Là, le thème de la Biennale, et ce que demandait le commissaire David Redon, c'était mon travail justement qui explorait cette voie du marronnage religieux, qu'est le vaudou, échapper à l'emprise du catholicisme, se cacher dans le catholicisme à l'époque, pour exprimer les religions africaines. Donc c'était cet aspect-là de mon travail. Mais je fais beaucoup d'images couleurs aussi, complètement en parallèle. Une biennale du marronnage ne serait pas possible sans les Haïtiens. La première République noire, indépendante. Quand on sait le rôle que le marronnage a joué dans notre indépendance, c'est une lumière qui est jaillie sur le monde.
Et maintenant, on peut parler de